Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je me suis un peu fatigué, j'ai pas très bien dormi, voire très mal dormi, parce que les gens de ma chambre étaient assez bruyants. Pas tous, mais en fait une minorité. Des vieux espagnols. Et en fait je me suis réveillé vers 5h30 et j'étais déjà le dernier à être encore en train de dormir. Et tout le monde était déjà parti. Pour la simple et bonne raison que les gens essayent d'éviter les chaleurs de cette journée. Là on va atteindre 37 degrés. Et c'est pas n'importe quel 37 degrés, c'est du 37 degrés qui est très sec, sans ombre, parce qu'on est dans une ligne droite, la meseta encore une fois, c'est tout plat. Donc je suis assez fatigué aussi bien mentalement que physiquement. Physiquement bon, parce que le corps a un peu du mal à récupérer et que j'enchaîne pas mal de bornes chaque jour. Et mentalement parce qu'en fait comme je me tape des lignes droites, je savais que c'était possible de s'endormir au volant, mais je savais pas que c'était possible de s'endormir en marchant. Même si bon, je me suis pas assoupi non plus, mais vraiment je sentais que j'avais les yeux qui se fermaient un peu. Tout simplement je pense de lassitude. De lassitude parce que c'est vraiment une ligne droite. J'ai croisé personne parce que comme je disais j'étais le dernier à partir. Mais même en étant le dernier à partir d'habitude, je croise toujours des gens qui soit font des pauses, soit partent de village d'avant, soit de village d'après, etc. Et là vraiment je croisais personne, ce qui était assez surprenant. J'ai une étape assez courte pour aujourd'hui, donc de 25 km à peu près, pour arriver jusqu'à Carrión de los Condes. Et pourtant, même si j'ai fait beaucoup d'étapes plus longues les précédents jours, bah là j'accuse vraiment le coup. Et ce dont je me faisais la réflexion, je vous le dirai après que la voiture passe, ce qui est dingue c'est qu'il y a 0 voiture depuis 20 minutes, et j'allume ma caméra, et il y en a 5 qui passent. Bon, c'est toujours comme ça. Je me suis fait la réflexion, parce que l'une des questions que je me pose aussi sur ce chemin, c'est que faire de ma vie? Quel sens donner à ma vie? Et en fait, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et je sais déjà ce que j'ai pas envie de faire. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui n'est déjà pas rien. Je sais que j'ai pas envie de la passer derrière un bureau à faire des PowerPoint et des tableaux Excel. Ce qui est jusqu'ici ce pourquoi j'ai été programmé pour faire. Et je dis pas que je l'ai pas choisi, parce que j'ai décidé de faire des études qui menaient en ce sens, mais je l'ai peut-être pas tout à fait choisi en connaissance de cause. J'étais encore très naïf quand j'ai choisi ma voie, mes études, et je le suis encore d'ailleurs. Ce qui fait que je me suis jamais trop senti à l'aise dans les métiers que j'ai pu occuper jusqu'à présent. Et que je me pose la question de savoir ce que j'aimerais faire de ma vie. Il y a tout un tas de schémas, de patterns qu'on nous propose pour essayer d'explorer ce qu'on a envie de faire. Le plus connu, celui sur lequel vous êtes peut-être tombé, en tout cas on m'en parle énormément dès que je parle de ce sujet-là, c'est l'ikigai. Mais je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'ikigai parce que pour moi, c'est pas... Pour moi, ça marche pas. Et je dis bien pour moi. Je dis pas que ça marche pas de manière générale, je dis que c'est mon cas. L'ikigai, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet. C'est un cercle avec 4 étapes où en gros il faut trouver le cercle concentrique entre ce qui nous passionne, ce qui peut aider les gens, donc ce dont les gens ont besoin, ce qui peut nous faire vivre, donc ce qui peut nous aider à gagner de l'argent, et le quatrième, je m'en souviens plus. Mais grosso modo, c'est l'idée de trouver un cercle concentrique sur l'équilibre entre vos besoins, vos passions et ceux de la Terre. Ce qui sur le papier est quelque chose de très bon, parce que très beau je dirais plutôt, parce que tout se fait dans l'harmonie, tout se fait dans la balance, et on comprend bien pourquoi c'est les Japonais qui ont pu inventer ce genre de concept. Maintenant, ce concept il marche lorsque on sait ce que l'on aime, lorsqu'on sait ce qui nous passionne, et ah oui voilà, le dernier point c'est ce dans quoi vous êtes bon. Et donc ce concept il marche lorsque non seulement d'une part on sait ce que l'on aime, mais aussi on sait ce dans quoi on est bon. Parce que c'est une chose de savoir ce dont les gens ont besoin, bon, et encore ça c'est dur à savoir, mais ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes bon, c'est moins facile. Moi déjà j'ai mis du temps à savoir ce que j'aimais,
parce que j'étais un peu blasé dans ma jeunesse. Je sais pas trop pourquoi. Je comprenais pas trop vraiment ce qui me plaisait. Et même encore maintenant où j'ai des centres d'intérêt et des passions, je prends plaisir à voyager tout seul parce que je pense que c'est là où on découvre vraiment notre identité et ce qui nous plaît. Lorsque vous voyagez avec quelqu'un, et je dis pas que c'est quelque chose de mal, je dis que c'est quelque chose de différent, parce que je vois des gens qui voyagent avec leurs amis, qui font le chemin avec leurs amis, qui font le chemin en couple. En l'occurrence, je pense pas que ce soit une bonne idée. Autant le voyage, c'est quelque chose de différent, autant faire le chemin à plusieurs, c'est peut-être pas une bonne idée parce que on n'apprend pas à s'ouvrir au monde et on n'apprend pas à savoir ce qui nous plaît. Aujourd'hui, c'est très simple. J'étais fatigué, j'ai envie de m'arrêter à ce point précis, qui est un point qui est moche, avec des camions qui passent, des voitures qui passent, etc., comme vous pouvez le voir. Mais c'est le point où j'ai eu envie de m'arrêter. Et si j'avais été avec quelqu'un, bah, peut-être que la personne n'aurait pas eu envie de s'arrêter là, et qu'elle m'aurait dit, bah, il est moche l'endroit où tu t'arrêtes, etc. Mais moi, c'est ce que je voulais faire. Moi, je voulais me reposer. Et c'est ça, apprendre à se connaître, apprendre ce que l'on aime. Mais si je vous dis tout ça, si je vous parle de l'ikigai, c'était pas pour vous parler de ça à la base. C'était pour vous dire la réflexion que je m'étais faite depuis plusieurs jours lorsque j'ai eu des épisodes de fatigue physique et aujourd'hui de fatigue plutôt mentale. C'est que je pense que notre mission de vie, ce que l'on veut vraiment faire et ce que l'on peut vraiment faire pour le restant de notre vie, c'est pas forcément cet ikigai un peu compliqué qui est un concept plus théorique que pratique, en tout cas en ce qui me concerne. Lorsque j'étais fatigué et que je marchais sur le chemin, j'envisageais un peu tous les rêves, tous les métiers auxquels j'ai aspiré, auxquels j'aspirais, auxquels peut-être j'aspirerai plus tard, qui me font plus ou moins envie et que j'ai envisagé. Et il y a des trucs dans l'état de fatigue où j'étais où je me disais, bah non, ça j'ai pas envie de le faire. J'ai pas assez envie de le faire au point où j'aurais envie de le faire même en étant fatigué. Et je pense que c'est là que réside la réponse. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous n'en avez pas envie et même lorsque vous passez une journée de merde. Et pour moi, c'est sûr qu'il existe quelque chose. Je dis pas que vous le ferez avec facilité, mais il y a un truc qui existe qui, peu importe votre humeur, et surtout si elle est négative, que vous aurez quand même le courage et l'envie de faire. Et pour moi, c'est là qu'elle réside notre mission de vie. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense qu'il faut se mettre dans des situations de fatigue, pas forcément extrêmes, mais en tout cas plus poussées, pour réussir à avoir cette introspection et de se dire, ok, là je suis dans un état très fatigué, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire à cet instant même? Moi je le fais avec le chemin de Compostelle, je le fais aussi avec l'Ultra Trail, et du coup ça me fait apprécier cet état de fatigue. J'apprends à apprécier le moment présent parce que c'est jamais agréable d'être fatigué. Mais c'est une fatalité. On sera toujours fatigué, même si on dort bien, on sera fatigué le soir. C'est moins une fatalité d'être fatigué le matin, c'est sûr. Mais c'est comme la tristesse, c'est comme toutes les émotions négatives et positives, c'est sinusoïdal. On n'est jamais tout heureux ou tout dépressif, sauf dans des cas extrêmes, bien sûr. Et il faut apprendre à embrasser le moment présent avec chaque émotion qui vient, qu'elle soit positive ou négative. Et je pense que c'est ce que nous apprend à faire le chemin. Je pense que sur cette dernière voiture passée, à l'instar de la vidéo d'hier, avec le tracteur qui est passé, je vais conclure cette vidéo. Je m'aperçois en filmant que j'ai oublié de filmer en 30 fps, d'où le mouvement des mains et du visage un peu pas très fluide. Mais je pense que vous regardez plus pour le son et la voix que pour l'image en elle-même. Peut-être que non. Dans tous les cas, je m'en excuse.
je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.